Bonjour à tous, c'est Izzy et on se retrouve pour le premier épisode de Parlons Foot. Aujourd'hui on va parler de Djibril Cissé, l'ancien international français qui a annoncé vouloir revenir en France. Comme vous le savez sûrement, Djibril Cissé a annoncé sa retraite de carrière de joueur plutôt en octobre 2015. On va se retrouver pour une petite présentation du joueur car beaucoup de monde ne le connaissent sûrement pas. Djibril Cissé, né le 12 août 1981 à Arles, est un footballeur international français qui a évolué au poste d'attaquant. Cissé commence sa carrière professionnelle en Division 1 à l'AG Auxerre en 1998 où il découvre la Division 1 en remplaçant Thomas Degnaud face au PSG. C'est la seule vraie rencontre parmi les professionnels de la saison 98-99 au cours de laquelle il remporte cependant la Coupe Gambardella. La saison suivante ressemble à la première puisque l'Arlésien ne dispute que 2 matchs en Division 1, à chaque fois en entrant dans la demi-heure de jeu. Il devient dans le même temps le patron entre guillemets de l'équipe réserve et grâce à une blessure de Stéphane Guivarch, il effectue des débuts tonitruants, notamment en Coupe Interlolo, et gagne sa place à l'Aja. Lors de la saison 2000-2001, Djibril Cissé est véritablement lancé dans le grand bain par Daniel Rolland, le successeur de Giroud, pendant un an. Devenu un titulaire régulier en deuxième partie de saison, Djibril Cissé se relève alors comme un des grands espoirs du football français. La saison 2002-2003 est marquée par de nombreuses blessures pour l'attaquant. Annoncé sur le départ, il décide finalement de rester une saison de plus à l'AG Auxerre. L'Aja termine à la 4ème place mais se fait sortir prématurément en 8ème de finale de la Coupe UEFA face au PSV Eindhoven. Puis il est transféré en 2004 à Liverpool pour un montant de 21 millions d'euros. En 2005, il remporte la Ligue des Champions avec le Liverpool FC avant de rejoindre l'Olympique de Marseille sous forme de prêt. Il sera acheté pour 9,5 millions la saison suivante selon les médias. Lors de la préparation de la saison 2008-2009, Djibril Cissé est l'un des joueurs qui se fait le plus remarquer en étant élu le meilleur buteur marseillais avec 6 buts en 7 rencontres amicales. Toutefois, il perd sa place en début de saison, faute à une forte concurrence avec Atam Belarfa et Bakary Koné, recrutés à l'intersaison. Remplaçant pour le match du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions face au SK Brann, ainsi que contre l'AG Auxerre lors de la 2e journée de Ligue 1, Djibril Cissé, désireux de retourner en Angleterre, est finalement prêté le 20 août 2008 au Sunderland AFC, jusqu'à la fin de la saison. Une option d'achat est estimée à 11 millions d'euros, mais le club ne lèvera pas cette option d'achat car les dirigeants de ce club pensent que Djibril Cissé n'a pas réussi sa saison pour pouvoir qu'il l'achète à autant d'argent, je rappelle. En 2009, Djibril Cissé signe un contrat de 4 ans en faveur du Panathinaikos, désolé pour la prononciation. Le montant exact de la transaction n'est pas révélé, mais le montant du transfert est estimé à peu près 8,5 millions d'euros selon les médias. Le club grec, le Djibril Cissé termine donc le meilleur buteur du club grec avec 23 buts. Et également meilleur buteur du championnat. Dès le début de la saison suivante, Cissé confirme ses bonnes prestations. Blessé lors de la première journée, il inscrit 13 buts lors des 12 matchs suivants avec notamment un doublé lors du derby face à l'Olympiakos. Ce retour au premier plan de l'international français suscite les convoitises de plusieurs clubs dont Newcastle et les Girondins de Bordeaux durant le mercato hivernal. Le 12 juillet 2011, Djibril Cissé signe un contrat de 4 ans avec la Lazio de Rome pour un transfert estimé à 6 millions d'euros. Djibril Cissé ne s'impose cependant pas dans le club romain car Klose lui était souvent préféré. L'attaquant français quitte la Lazio lors du dernier jour du marché des transferts hivernal de janvier 2012 après seulement 6 mois passés en Italie et 5 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues. Après plusieurs jours de négociations, Cissé signe un contrat de 2 ans et demi en faveur des Queen's Park Rangers le 31 janvier 2012.
Le 4 février suivant, il est expulsé peu après la demi-heure de jeu lors de la défaite du KPR face à Wolverhampton Wanderers. Désolé pour la prononciation pareil, mais niveau club, ce n'est pas mon fort. L'attaquant français qui a bousculé Roger Johnson après avoir essuyé un tacle violent écope de 3 matchs de suspension. De retour le 10 mars, il marque le but égalisateur face à Bolton lors du match comptant pour la 28e journée, mais les Rangers s'inclinent à la suite d'un but d'Ivan Klasnic en fin de rencontre. Le 24 mars, il est de nouveau expulsé durant le match face à Sunderland, comptant pour la 30e journée. Et sûrement à cause de ces expulsions, l'entraîneur Eric Knapp ne comptait plus sur lui. Il quitte donc le club en juillet suivant après un prêt de 6 mois au Qatar. Le 19 janvier 2013, Djibril Cissé est prêté pour 6 mois au Al Gharafa FC. Il fait donc ses 6 mois là-haut et le 4 juillet 2013, après avoir trouvé un accord avec Queen's Park Rangers pour résilier son contrat, Djibril Cissé signe gratuitement au club russe du Kuban Krasnodar et il inscrit ses 2 premiers buts en championnat contre le FC Oral lors de la 6e journée. Il perd ensuite sa place de titulaire, mais il est régulièrement aligné en Ligue Europa. Le 30 décembre, il est libéré de son contrat avec le Kuban Grousban le 1er janvier 2014. Puis il signe un contrat de 18 mois avec le Sporting Club de Bastia. Il joue sous le maillot corse le 11 janvier suivant contre le Valenciennes FC lors de la première journée de phase retour de Ligue 1. Il réussit à peu près sa saison, mais sa deuxième saison dans le club corse est plus compliquée, gêné par des douleurs chroniques à la hanche, où il joue très peu. Il joue son dernier match au FC Bastia contre l'Olympique de Marseille le 23 mai 2015 pour le compte de la Ligue 1, de la 38e journée de Ligue 1, remplaçant Gaël Danic à 10 minutes de la fin sous l'ovation de tout le stade Vélodrome où il est passé durant 2 saisons. Il annonce à l'issue de ce match qu'il met un terme à sa carrière de joueur. Mais Djibril Cissé n'a pas arrêté le foot et loin de là. Le 10 juin 2015, il signe un contrat amateur de 5 matchs avec la Genèse Sportive Saint-Pierroise qui évolue en D1 promotionnel, soit le plus haut championnat de la Réunion. Il fait donc ses débuts le 18 septembre 2015 contre la Capricorne, mais il sortira sous blessure au bout de 11 minutes. Voilà pour la présentation de Djibril Cissé, un petit peu longue, je l'avoue. Mais Djibril Cissé, est-ce qu'il sera au niveau pour jouer en Ligue 1? Je ne pense pas. En Ligue 2 sûrement, mais en Ligue 1 pas au niveau. Je vous le rappelle, Djibril Cissé voudrait jouer dans un club de Ligue 1 ou dans un club de Ligue 2 qui joue la montée. En sachant que Reims a déjà recruté son attaquant, donc lui, ce club-là, c'est mort. Sochaux, pourquoi pas. Il y a également Lens qui pourrait recruter après avoir acheté Douchez, le gardien du PSG. Je pense que Lens peut vraiment s'offrir ce joueur, mais ça dépend également de son salaire. Car Sochaux est le troisième meilleur budget de Ligue 2 cette saison. Après Reims et justement Lens qui a le deuxième meilleur budget. Donc Reims c'est mort puisqu'ils ont acheté le Pablo Chavaria et ont posté sur leur compte Twitter officiel que Djibril Cissé ne les intéressait pas. Après il faut également penser aux blessures puisque Djibril Cissé ça reste quand même un joueur qui risque de se blesser souvent. On a vu dans la présentation qu'il s'était quand même assez souvent blessé. Donc pourquoi il faut vraiment une doublure qui pourrait jouer au moins la moitié de la saison pour suppléer donc Djibril Cissé, sans compter qu'il est quand même né en 81 il me semble, donc il a quand même il approche des 35 ans, même il les a les 35 ans cette année, donc ça reste un joueur très très vieux dans le domaine du football et je pense que les blessures ça risque de lui un petit peu plomber sa saison. Je pense qu'il va rester 2 ans dans le monde professionnel, donc signer un contrat d'1 an plus 1 bonus en Ligue 2, sinon 2 ans en Ligue 1.
Après, on va parler des clubs. Donc j'ai dit Lens qui pourrait le recruter. J'ai dit Sochaux également qui pourrait le recruter. Après, Sochaux, vu leur match face à 3, je pense qu'ils peuvent jouer la montée, donc c'est pas le problème. Lens, bien sûr. Et pour moi, c'est les deux seuls clubs en Ligue 2 qui pourraient l'intéresser convenablement pour pouvoir lui payer son salaire, parce que ça sera pas gratuit. Hein. Djibril Cissé, bah, ça sera au moins 80 000 par mois, donc j'espère qu'il pourra trouver son compte en Ligue 2. Et sinon en Ligue 1, je pense quand même qu'il y a pas mal de clubs. Bastia par exemple, où il a passé ces derniers instants de Ligue 1. Hein, les 10 dernières minutes, c'est là où il les a joués. Pourquoi pas revenir à Bastia. Après, il y a les promus, hein, Metz, Dijon, et puis Nancy qui pourrait également intéresser le profil du joueur. Après, ça ne sera pas des clubs comme Bordeaux, Monaco ou Marseille qui jouent l'Europe, puisque il n'a plus le niveau pour jouer en Europe et encore moins pour espérer briller avec l'Olympique de Marseille en ce moment. Donc je pense clairement que Djibril Cissé pourrait taper dans soit les promus de Ligue 1, soit les clubs de Ligue 2 qui jouent la montée comme Sochaux ou Lens. Enfin voilà mon avis, la présentation était beaucoup plus longue que les clubs, je vous l'accorde. Mais bon, vous en doutiez, hein, c'est clairement le but de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire un effort sur le montage, on verra ça tout de suite après. Et puis on se retrouve donc pour la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. Bye tout le monde.